tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On parle aujourd'hui de psychogénéalogie et d'héritage transgénérationnel. J'ai même pris un petit peu de thé pour pouvoir affronter ça de façon la plus disciplinée possible. Non, en fait, si j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, il y a Claire Salard sur Instagram qui a publié un post justement sur le transgénérationnel et ça m'a fait réfléchir toute la journée. Donc parce que j'étais pas mal de son avis et surtout parce que ça a fait écho à ce que je pouvais vivre moi, enfin à au témoignage que je pouvais recevoir de mon entourage. Donc je vais prendre le temps tout d'abord de vous lire ce post et ensuite de vous donner mon point de vue là-dessus. Alors, je vous lis ça. Donc, c'est Claire Salard. Si vous voulez la retrouver, c'est @claire.salard, S-A-L-A-R-D, et c'était sur Instagram. Elle a titré L'héritage transgénérationnel, une excuse pour aller mal. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une réflexion que j'ai eue il y a quelques jours suite à ce que m'a dit un proche. Sur le moment, sa demande m'a fait bouillonner de l'intérieur, puis j'ai laissé l'émotion se décanter et maintenant, je peux en parler avec recul. Une personne proche m'a demandé de l'aide pour chercher le lien énergétique qui prouverait que sa mère est responsable de son état de santé. Cette personne estime que sa mère lui a légué des faiblesses qu'elle subit aujourd'hui de plein fouet. Elle est dans une démarche de victimisation. Elle ne remet en question ni son mode de vie, ni son approche de la santé. Son point de vue a juste été très difficile à entendre pour moi car il me dérange profondément. Je ne le trouve pas juste et il va à l'encontre de ma vision qui est que chacun est responsable de sa santé. L'héritage transgénérationnel influe, j'en suis pleinement consciente et je le proclame, mais n'y a-t-il pas une façon plus bienveillante de l'aborder? J'aime penser que chacun choisit son incarnation et les défis que nous affrontons nous aident à nous révéler. La façon dont nous agissons nous définit. Nous pouvons hériter des faiblesses physiques de nos ancêtres, mais n'est-ce pas une occasion de les transmuter pour stopper la continuité ou de s'entraider pour comprendre et guérir au mieux cette faiblesse? Pour moi, il n'y a pas de fatalité, même si le chemin est difficile. Qu'en pensez-vous? Et sous son post, moi j'avais réagi, j'avais écrit j'adore ton approche et j'adhère, j'aime travailler en transgénérationnel, mais on part avec l'approche qu'est-ce que j'ai décidé de revivre de mes ancêtres. Donc elle était aussi OK avec moi, bref, on était OK toutes les deux. Mais j'avais, en fait, j'ai continué d'y repenser toute la journée parce que j'ai plein d'autres idées ou de façons de m'exprimer qui sont arrivées. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous en faire part ici, de prendre vraiment une vidéo pour en parler et peut-être échanger nos points de vue, nos perspectives. C'est d'autant plus sensible pour moi ces temps-ci que j'ai ouvert de nouvelles places, vous le savez peut-être, pour mon accompagnement, mon ombre en lumière. Et il faut savoir qu'une bonne partie de cet accompagnement repose sur un travail transgénérationnel. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le contact avec certains ancêtres avec lesquels on vit des choses communes. Il s'agit souvent d'un pack d'émotions ou de croyances qu'on revit à l'occasion d'un événement plus ou moins similaire à ce qu'un ancêtre a pu vivre dans sa vie à lui. Mais bref, en fait, ce que je critique un peu et ce que je n'aime pas, c'est que ça arrive souvent que quand on réalise que ce qu'on vit est plus ou moins hérité ou qu'on revit plus ou moins ce qu'un ancêtre a pu vivre, eh ben on se dit qu'on n'a plus à en porter la responsabilité. C'est comme si cet ancêtre, il nous avait refourgué une maladie ou un sale truc là et on n'y peut rien. Et donc on se dit, bah voilà, bah je souffre et c'est la faute de machin et du coup j'ai complètement le droit de me comporter en victime, plaignez-moi s'il vous plaît. Et ça passe pas trop pour moi. C'est là où je rejoins Claire Salard. Je vais vous parler maintenant de ma perspective à moi. Je pars du principe qu'on vient sur Terre pour expérimenter différentes choses, pour expérimenter différentes attitudes, différentes expériences de vie en fait. Et ça relève d'un choix au départ, d'un choix qu'on a peut-être fait avant notre vie, mais même dans notre vie là actuelle, au quotidien, on a notre libre arbitre et on est libre de choisir ce qu'on va vivre ou non jusqu'au bout. C'est pas parce que vos ancêtres ont vécu des trucs compliqués que vous êtes déjà complètement forcé de le revivre. Je veux dire, vous n'allez pas revivre tous les trucs un peu traumatisants qu'ont vécu tous vos ancêtres. Je veux dire, je pense pas que ce soit possible de drainer ça durant toute une vie. Par contre, ce que vous avez sans doute fait à un niveau supérieur, c'est que vous avez choisi de vivre ou de revivre certaines expériences de certains de vos ancêtres parce que vous aviez, dans cette vie-là et dans cette époque-là, le pouvoir de régler ça, de solutionner ça, de faire avancer ça au minimum.
Donc, on part du principe qu'il y a un de vos ancêtres avec lequel vous êtes plus ou moins en lien, qui a vécu une situation traumatisante ou une situation frustrante ou une situation simplement qui reste en suspens parce que l'ancêtre est mort dans l'expérience ou est mort avant d'avoir vraiment terminé ça. Et du coup, c'est pas réglé à la fin de sa vie. C'est soit un secret qu'il a gardé, soit des choses qu'il voulait faire et qu'il n'a pas pu faire, soit des choses qu'on l'a forcé à faire, soit un échec cuisant, etc. Plein de choses qu'il n'a pas pu régler dans sa vie à lui. Et nous, on a sans doute choisi à un niveau supérieur de revivre précisément ça pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir s'en libérer et du coup en libérer toute notre généalogie. Donc en fait, on est peut-être là aussi pour désamorcer ce qui n'avait pas pu être désamorcé à l'époque. Et il faut bien se dire que si on le vit, c'est que là, dans notre époque et maintenant, on a le pouvoir de désamorcer ce truc-là. Quelque part, j'aime bien l'idée qu'on vient aussi pour finir le boulot, quelque part, pour un de nos ancêtres, mais aussi pour soulager toute notre famille et pour nous soulager nous-mêmes, parce qu'on le porte nous-mêmes. C'est comme s'il y avait une espèce de mission ou de projet qui n'était pas accompli sur les générations d'avant, et que nous, qu'on a le pouvoir d'accomplir ici et maintenant. Donc en fait, du coup, ça porte plutôt une valeur très positive pour moi. Surtout là, à l'heure actuelle où chacun semble chercher sa mission de vie. Donc, j'ai fait aussi une vidéo sur la mission de vie et pourquoi j'adhère pas trop à cette idée de mission de vie. Vous pourrez la regarder, elle est sur YouTube. Mais je me dis aussi qu'ensuite, là, dans notre vie présente, on a le choix de régler ou pas le problème, d'affronter ou pas le problème, de se l'approprier ou pas, ou de le subir comme un poids généalogique. J'insiste vraiment sur cette notion de choix parce que vous n'avez peut-être pas envie de remplir cette mission-là. Mais je pense quand même que vous avez besoin de passer à travers cette expérience pour que au moins ce petit morceau-là soit complété. C'est comme un niveau pour moi dans un jeu vidéo. Parce que si on ne le règle pas, ce truc-là, si on ne passe pas à travers, si on ne solutionne pas ce truc-là, si on ne le complète pas, comme dans un jeu vidéo, vous allez retomber toujours au même niveau, là, de façon très très chiante. Et la situation, du coup, se représentera dans notre vie toujours pour nous avec plus d'intensité ou plus de frustration en tout cas et plus d'incompréhension. Et vous pouvez à chaque fois choisir de prendre le problème en main ou de le vivre comme une victime. Et si c'est toujours pas solutionné au moment de notre propre décès, je pense qu'on le transmet à quelqu'un d'autre qui aura, lui, choisi de s'en occuper et qui aura également le pouvoir de résoudre une partie de ce lot-là. Donc voilà, ça c'est ma vision des choses, c'est possible d'adhérer ou pas, c'est possible d'en discuter, j'attends vos commentaires à ce sujet si vous avez une autre vision à m'offrir, c'est possible aussi qu'on ait des visions différentes mais qui finissent par se compléter ou qui sont juste deux différents points de vue sur une même chose. Mais bref, en fait, mon point là, c'est juste de vous dire que même si c'est transgénérationnel, vous avez le pouvoir de prendre la responsabilité de ce qui est vécu, même si c'est quelque chose qui a déjà été vécu et qui n'a pas été réglé par les générations précédentes. Vous pouvez prendre la responsabilité de le vivre pleinement et de le libérer, de le solutionner ou non. Mais si ça vous arrive, c'est que je crois fermement qu'au niveau supérieur, au niveau de votre âme, au niveau du groupe de toutes les vies que vous avez à vivre, vous avez sans doute décidé de passer par cette expérience pour libérer quelque chose de familial et qui vous appartient aussi et que vous avez clairement le pouvoir de le faire. Vous avez toutes les cartes en main, tout le potentiel pour pouvoir résoudre ça. Donc, si vous avez envie de faire aussi une part de ce travail avec moi à travers l'accompagnement Mon ombre en lumière, c'est possible à l'heure actuelle. Je vous mets de toute façon le descriptif sous la vidéo et ça va commencer par un entretien de 30 minutes où on va regarder si je peux répondre à votre problématique, si on est fait pour aller ensemble. Et bien sur ce, je crois que j'ai fini de dire tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!